Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour s'étirer et relâcher toutes les tensions du haut du corps. Donc on va vraiment cibler la nuque, les épaules, le haut du dos. Donc si vous avez des douleurs musculaires à ce niveau-là, vous êtes au bon endroit. Ça va durer 20 minutes. On va avoir besoin d'une sangle. Donc d'une sangle de yoga, ça peut être la sangle de votre tapis ou une ceinture si vous n'avez pas de sangle et de 2 livres ou 2 briques de yoga si vous avez des briques de yoga. Moi j'en ai pas ici donc j'ai pris 2 livres. Prenez 2 livres à peu près de la même taille, hein. Prenez pas un code civil et je sais pas, le Hobbit de Tolkien. Ce serait un petit peu gênant. Voilà, c'est parti. Donc ici nous allons commencer en posture de l'enfant et on va prendre quelques respirations en posture de l'enfant. Donc Balasana. Mettez les genoux à peu près largeur du tapis et venez vous asseoir sur vos talons. Ici. Tendez les bras devant vous. On prend une posture de l'enfant active pour bien étirer dans le haut du dos ici. Venez poser le front sur le tapis et tendez bien les bras devant pour étirer dans les épaules et dans le haut du dos. La nuque est relâchée. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez en haut, ouvrez la bouche et expirez par la bouche. Ici, on va prendre 5 respirations et entrer dans sa respiration Ujjayi. Inspirez par le nez. Puis bouche fermée, expirez par la bouche. Ici sur l'inspire, sentez votre ventre se gonfler contre les cuisses. Et sur l'expire, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. On va un petit peu plus loin dans l'étirement des épaules. Ici, vu que vous avez le nez contre le tapis, vous pouvez vraiment entendre votre respiration. Être à l'écoute de vos inspires et de vos expires. Allongez les inspires et étirez les expires afin qu'elles soient de même longueur. Enfoncez-vous dans le sol au fur et à mesure des respirations. Dernière inspire. Expirez. Ici, venez poser les avant-bras sur le tapis. Posez les coudes. Rejoignez les mains entre elles, Anjali Mudra. Et venez ramener les 2 mains derrière la nuque ici. Les pouces se collent derrière le crâne au niveau de la nuque. Ça permet un étirement des triceps et un plus profond étirement des épaules. Inspirez. Expirez. Sentez votre corps petit à petit s'ancrer dans le tapis. Vos épaules s'ouvrir. Sur l'inspiration, vous essayez de vous étirer et sur l'expire d'aller plus loin encore dans l'étirement. Puis ici, venez placer vos livres de chaque côté. Laissez juste de la place pour pouvoir poser votre tête. Et venez reposer les coudes de la même façon que dans le tapis,
mais sur les livres et reprenez la posture d'avant. Ici, on a un étirement dans les triceps qui est amplifié car nos coudes sont relevés. Inspirez. Sentez petit à petit les muscles qui se relâchent. Relâchez les tensions ici. N'allez pas à l'encontre de l'étirement. Laissez-vous aller, ne contrôlez pas. Dernière inspiration. Et expirez. Enlevez les livres ici. Et toujours dans la posture de l'enfant, on va venir passer le bras gauche en dessous du bras droit. On vient poser l'épaule et le côté du visage par terre. Donc on a la tête qui est au sol, le côté gauche. Et ici on étire dans l'extérieur de l'épaule. On étire aussi le haut du dos. N'hésitez pas, en fonction de votre ressenti, placez peut-être plus haut la main ou plus bas. Cherchez vraiment l'endroit où vous ressentez le mieux l'étirement dans votre corps. Inspirez. Expirez. Profitez-en pour vous connecter à votre respiration. Et revenez, on fait la même chose de l'autre côté. Passez le bras droit en dessous du bras gauche, posez l'épaule et le côté du crâne. Lâchez prise ici. Ajustez-vous en fonction des besoins de votre corps à ce moment-là, à ce moment précis, à cet instant T. En fonction du moment de la journée, peut-être que vos muscles sont plus ou moins contractés, plus ou moins encore tendus. Dernière inspiration et expirez, revenez. Les deux paumes de main se plantent dans le sol. Relevez-vous sur les genoux en posture de la table. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va venir ouvrir le devant des épaules cette fois-ci. Inspirez, levez, tendez le bras droit vers le ciel. Ici, on ouvre au niveau de l'avant des épaules, de la cage thoracique, de la gorge. Et étirez, vous regardez vers le ciel. Dernière inspiration. Et ici, peut-être venez plier le bras droit et attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Ici. On est toujours les deux hanches au-dessus des genoux. Si c'est trop difficile, on peut peut-être juste attraper son t-shirt ou attraper son legging. Mais en tous les cas, on a ce mouvement d'étirement dans l'épaule. Inspirez. Expirez, revenez.
On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. La tête suit du regard le pouce. Peut-être que vous restez ici ou peut-être que vous venez plier le bras gauche derrière le dos et attraper l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez. Ouverture de cœur ici. Continuez à respirer à votre rythme. Dernière inspiration. Expirez doucement, revenez et reposez les deux mains. Crochetez les pieds à l'arrière du tapis et repoussez dans un chien tête en bas. Vraiment ici le chien tête en bas, c'est un super étirement pour le dos. Moi c'est une de mes postures préférées. Venez repousser dans les mains. Vous avez peut-être les jambes pliées et c'est très bien. Repoussez le ventre contre les cuisses. Ici, je veux que vous fassiez attention à ce que les épaules ne soient pas rentrées contre les oreilles. Les épaules sont basses et éloignées des oreilles. On éloigne bien ses épaules. On rentre ses omoplates dans leur niche ici. La nuque est relâchée. Vous pouvez faire des petits mouvements, oui et non, avec la tête. Et doucement, venez ramener les mains vers les pieds. En posture de la poupée de chiffon. Ici, vous pouvez toujours avoir les genoux pliés ou tendus en fonction de ce qui vous fait du bien, en fonction de comment l'arrière de vos cuisses sont étirées là, maintenant, tout de suite. Mais si c'est plié, c'est très bien. Laissez retomber la nuque, lâchement, sans aucune tension, sans aucune contraction. Et si vous voulez, ici, venez placer les mains juste à la base du crâne. Pas vraiment sur la nuque, mais à la base du crâne. Entrecroisez les doigts et laissez retomber les bras. Ça fait du bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, et si ça vous fait du bien, attraper votre couette, votre queue de cheval ou juste vos cheveux avec vos deux mains et laisser retomber le poids des bras. On étire sur toute sa longueur la nuque. Faire des petits mouvements de droite à gauche. Et relâchez les bras. Puis doucement remonter. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre, la nuque en dernier. Et venez ici. Tadasana. Attrapez votre sangle ou votre ceinture. Ou peut-être une serviette, un foulard, peu importe. Et ici, venez attraper la sangle de part et d'autre, à peu près à cette distance. Vous allez de toute façon trouver la distance qui vous convient. On va venir faire quelques échauffements d'épaules ici. Inspirez. Donc, surtout, on ne doit jamais lâcher la prise de la sangle et jamais plier les bras. On a les bras toujours bien tendus. Inspirez, levez vers le ciel. Et expirez, roulez en arrière sans plier les bras ici. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, levez vers le ciel sans plier les bras. Et expirez, revenez. Ça peut être très intense en fonction de la largeur que vous avez prise sur votre sangle. Inspirez, levez les bras. Expirez vers l'arrière.
Inspirez en haut. Expirez vers l'avant. Dernière fois. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez les bras vers l'arrière. Inspirez, tendez les bras vers le ciel et expirez vers l'avant. Relâchez, lâchez votre sangle ici. Remettez-vous à l'avant de votre tapis. Venez croiser les mains derrière le dos. Inspirez, tendez les bras, ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur vers le ciel. Ici, inspirez, essayez de tendre et de lever les bras. Ils étaient ici, contre les fessiers. On les lève le plus haut possible pour accentuer l'étirement. Et expirez, plongez à partir des hanches en gardant les bras bien tendus. Inspirez. Restez connecté avec votre respiration Ujjayi. Lâchez la nuque. On ne casse pas la nuque ici. Inspirez. Expirez. Et doucement, soyez délicat et gentil avec vos épaules relâchées, les mains dans le sol. Inspirez, regardez vers l'avant, posez les mains sur les tibias, dos plat. Expirez, relâchez Uttanasana. Encore une fois, inspire, dos plat, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez. Doucement, venez vous asseoir à nouveau sur vos talons. Ici, on va juste prendre quelques étirements délicats pour la tête. Inspirez, levez bras droit vers le ciel. Expirez, venez poser la main droite sur le côté gauche du crâne et doucement, délicatement, en contrôlant, venez appuyer sur le côté de la tête pour étirer ici, dans la nuque. On peut aller vers l'avant ou un peu vers l'arrière, en fonction de ce qui nous fait du bien. Et relâchez. Inspirez, la même chose de l'autre côté. Bras tendus vers le ciel. Posez main gauche, côté droit de la tête et délicatement pressez dans la main pour étirer. C'est très important les étirements de la nuque. C'est quelque chose de très sensible, il faut y aller avec délicatesse. Et doucement, relâchez. Ici, faites quelques petits mouvements, roulements de tête. De droite à gauche, tout en respirant. On ne casse pas la nuque, on y va doucement, puis 2 roulements de l'autre côté. Et ici, venez vous asseoir en tailleur. Mettez les 2 mains derrière les fessiers. Inspirez, poussez, ça craque. Ici, poussez donc le pubis vers l'avant. Et relâchez la tête. Et expirez doucement, reposez. Ici, on va venir dans la posture de la tête de vache. Donc, on n'est pas obligé de prendre la posture totale parce que la posture de la tête de vache vient aussi étirer les jambes et les hanches. Donc, si vraiment on n'a pas du tout envie de ça pour aujourd'hui, on peut rester en tailleur. Sinon, venez ramener jambe droite pliée sous vous
et la jambe gauche se plie au-dessus de la jambe droite. Ici, vraiment, les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Ici. Ou bien vous restez en tailleur. L'important ici, ça va être l'étirement des épaules. Inspirez. Je vais me mettre dos à vous, vous voyez. Donc soit vous êtes en tailleur, soit en tête de vache. Ayez votre sangle à proximité. Inspirez, levrez le bras droit vers le ciel. Expirez, pliez, main droite entre les omoplates. Ici, si on n'a pas de sangle, on peut venir juste délicatement appuyer sur le coude, tout en respirant. Sinon, avec sa sangle, on attrape ici, hop, le haut de sa sangle avec sa main droite et le bas de sa sangle avec sa main gauche. Et ici, on essaye de rejoindre les mains le plus proche possible l'une de l'autre et on étire. Ou sinon, peut-être qu'on n'a pas besoin de sangle et auquel cas, on vient joindre les deux mains ensemble. Ici. Peut-être que vous restez là et vous continuez à respirer. Ou peut-être que vous pouvez venir prendre la tête de vache complète. En inspirant, vous étendez vers le ciel. Et expirez, vous penchez en avant à partir des hanches, dos droit. Dernière inspiration dans la posture que vous avez choisie. Et expirez doucement, relâchez. Ça peut être un petit peu sensible dans les épaules ici. Faites des petits mouvements. Inspirez. Ici, mettez les deux mains sur les épaules et faites des mouvements. Inspiration. Des roulements. Expiration. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous replacez en tête de vache. Cette fois, c'est la jambe droite qui vient en dessous, la jambe gauche qui vient en dessus. Ou bien vous restez en tailleur. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, posez la main gauche entre les omoplates. Peut-être que vous avez pris votre sangle. Et auquel cas, avec la main droite, vous venez attraper. Ici, l'important, c'est vraiment d'avoir un dos bien droit. Ici, je ne veux pas que vous soyez arrondi. On utilise justement ses mains sur la sangle pour tendre le dos bien plat. Et pareil, la nuque n'est pas cassée, on n'a pas le bras qui est appuyé sur sa nuque. On repousse. Et peut-être que d'ici, on penche. Inspirez. Et expirez doucement. Où que vous soyez, relâchez. Petit cercle avec les épaules. D'ici, revenez sur les genoux, en posture de la table. Les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir en posture du chiot. Donc ici, c'est la poitrine qui va venir se poser sur le tapis. Les bras sont tendus vers l'avant. Et donc, contrairement à Balasana, où on est assis sur ses talons, ici, les fessiers sont envoyés vers le ciel. Et on essaye en fait d'envoyer la poitrine contre le tapis. Peut-être qu'on est sur le front, peut-être qu'on est sur le menton. Ça va dépendre de son ouverture frontale. Inspirez. Ajustez-vous en fonction de ce que vous ressentez ici.
Inspirez. Et doucement revenez. Marchez les mains. Asseyez-vous sur votre tapis, les jambes tendues devant. Ici, venez vous mettre sur les coudes. Les coudes sont pas trop espacés. On essaye d'avoir les deux avant-bras bien parallèles entre eux. On pousse la poitrine vers le ciel et on relâche la nuque, la tête à l'arrière. On pousse aussi dans les coudes ici, dans les avant-bras. Et on ouvre la poitrine, on ouvre le cœur vers le ciel. Peut-être qu'on reste ici, ou peut-être qu'on veut prendre la posture du poisson complète. Si c'est le cas, venez vous allonger et mettez vos deux mains sous les fessiers. Et d'ici, repoussez avec les avant-bras dans le sol pour venir poser le sommet du crâne sur le tapis. Et on envoie de même, la cage thoracique s'ouvre, le cœur s'ouvre vers le plafond. Ici, on est en posture du poisson. Si on n'est pas confortable dans aucune de ces positions, on peut prendre un coussin, une brique, les deux livres qu'on a utilisés ou un bolster. Et on vient s'allonger sur son coussin ici qui est au niveau du dessus du dos et ouvrez les deux bras dans le sol. Ce qui fait qu'on a quand même une ouverture ici du cœur vers le plafond. Respirez, peut-être essayez une ou plusieurs de ces postures. Si vous avez essayé le poisson ou la posture d'avant, peut-être venez tous maintenant vous poser sur un coussin ou sur vos livres. Ici, avec les livres, on les pose bien au milieu du haut du dos pour soulever la cage thoracique. C'est vraiment très très agréable cette posture, ça vient détendre complètement les épaules, ouvrir le cœur, les bras sont en cactus dans le sol. Relâchez. Prenez une grande inspiration. Expirez tout par la bouche. Vous pouvez rester sur votre coussin, votre bolster, vos briques ou vos livres. Ou bien prendre un Shavasana classique. Venez vous allonger tout le corps dans le sol. Lâchez prise totalement, laissez votre corps fondre dans le tapis. Prenez encore une grande inspiration. Sur l'expiration, ouvrez la bouche grand et vraiment relâchez toutes les tensions par la bouche. Allez-y. Reprenez une respiration naturelle et observez l'immobilité de votre corps et les modifications.
Prenez autant de temps que vous souhaitez ici dans ce Shavasana pour avoir le temps d'absorber toute cette pratique, d'avoir tous les bénéfices et les bienfaits de cette pratique dans le haut de votre corps. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est le cas et à aller découvrir toutes mes autres vidéos. Passez une bonne journée. Namasté.